Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alors j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez l'ouvrir pour pouvoir suivre ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors on est en train de terminer 1 Corinthiens. La prochaine vidéo va nous sceller 1 Corinthiens chapitre 16 pour continuer ensuite l'étude de la parole de Dieu et de parler de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, je l'ai intitulé « Quelle victoire ». On a vu à travers Corinthiens toutes les difficultés qui existent dans l'Église. Alors, il ne faut pas être surpris qu'il se passe des choses dans les assemblées. C'est tout à fait normal, elle est composée d'êtres humains et ça crée du désordre, parfois même du chaos. Il y a des conflits. « Ah, moi, je pense de telle manière. Moi, je pense de telle manière. Ah, moi, je suis un homme libre. Ah, lui est un esclave. » Il y a des conflits. Et Paul, à travers ses lettres, c'est ce qu'il cherche à faire, d'enseigner la parole de Dieu, de démontrer comment vivre notre vie chrétienne, de répondre aux besoins, aux conflits s'il y en a, à la doctrine aussi qui doit être maintenue d'une façon claire et nette, et aussi la vérité qui doit demeurer au sein de l'Église. Et Corinthe n'est pas à l'abri de ça. Ils entendent l'Évangile, ils savent qui est le Christ, mais il y a des influences grecques, des influences de l'Asie. Il y a des chrétiens, on va les appeler chrétiens, qui sont à l'intérieur de l'Église de Corinthe, puis qui remettent en question certaines doctrines. Déjà, à ce moment-là, c'est tout nouveau, là. Ça a été écrit à peu près dans les années 60, et le Seigneur est décédé, a été assassiné vers les années 30, 33, dans ces coins-là. Donc, c'est récent. C'est encore en pleine effervescence. Et déjà, les influences orientales, les influences grecques entrent dans l'Église. Donc, il y a des gens qui sont dans l'Assemblée puis qui ne croient pas à la résurrection des morts, qui ne croient pas à la vie éternelle. Ils pensent que la vie arrête au moment où on décède. Donc, ils vivent dans la philosophie. On va appeler ça la philosophie chrétienne. On va dire ça comme ça. Parce qu'ils sont comparés à la philosophie grecque, à la philosophie romaine, s'il y en a une, et à la philosophie orientale. Alors, Paul est obligé de ramener l'Église, les chrétiens, à la base. C'est quoi le christianisme? C'est quoi être chrétien? On croit en quoi et en qui? Alors, Paul, à travers toute la lettre, cherche à régler certaines choses, à ramener l'Église dans son identité. Il leur dit, je vais vous montrer un chemin par excellence. Il développe 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour qui doit nous habiter, qui doit être relationnel avec Dieu, avec le Christ, avec l'Esprit Saint et aussi avec nos frères et nos sœurs dans l'Assemblée. Maintenant, l'amour, ça ne veut pas dire que tout est permis, puis que je peux croire n'importe quoi, puis que je peux dire n'importe quoi, puis là, il faut que je l'endure, il faut que je tolère, il faut que je l'aime. C'est pas ça que Paul est en train de dire, là. C'est pas ça, l'amour. Parce que l'amour doit être aussi accompagné par la vérité. Amour et charité et vérité sont unis, sont ensemble. Tu ne peux pas dire juste amour, parce que là, tu tombes dans le sentimentalisme, dans le nouvel âge, et tu ne peux pas dire non plus juste vérité. Là, tu tombes dans l'endoctrinement, dans le fondamentalisme, dans le légalisme. Alors, les deux doivent fusionner, l'amour et la vérité. Ils sont ensemble, ils se rencontrent. Je trouve ça tellement beau. Et ici, Paul, donc, va parler de la vérité. Il va les ramener à la base. Il dit au verset 1, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, « Je vous rappelle, frères. » Donc, il est obligé de les ramener à la base. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Donc, Paul doit rappeler
Et ça, il faut revenir toujours dans la vie de l'Assemblée. Il faut répéter, il faut rappeler les choses parce qu'on est porté à oublier. Puis là, bien, il y a toutes sortes de sollicitations qui viennent par Internet, par la télévision, par les réseaux sociaux, par les journaux, les revues, par les commentaires. Donc, on est bombardé constamment. Et là, whoop, à un moment donné, ça peut modifier notre pensée puis nous éloigner du centre de ce qui est important. Alors, c'est pour ça qu'il faut rappeler. Et Paul doit rappeler le fondement de la foi. Sur quoi repose la foi authentique? Parce qu'il y a des fausses croyances qui circulent dans l'Assemblée. Puis dans toutes les églises, il y a des gens qui sont habités par des fausses croyances, puis ils en parlent, puis ils essayent d'influencer. Ils essayent de contredire, de contrarier la prédication ou ce qu'ils entendent. Alors, ils sont influencés, les chrétiens de Corinthe sont influencés par la pensée grecque et païenne. Alors, c'est pour ça que Paul doit leur rappeler. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Donc, une révélation. Il a reçu quelque chose. Il a reçu une révélation, qui est l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a dans cette révélation de si important? Et il insiste là-dessus. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. L'enseignement de Paul est fondé sur les Écritures. De là l'importance d'avoir nos Bibles, d'avoir le Nouveau Testament, parce que ma foi n'est pas fondée sur une émotion, sur un sentiment, sur une impression, une influence. Ma foi, elle est fondée sur les Écritures. De là l'importance de lire la parole de Dieu, de lire le Nouveau Testament intensément, de regarder, de contempler le Christ dans les écrits, d'écouter ce qu'il dit, de regarder ce qu'il fait, de voir son œuvre, la crucifixion, la résurrection, l'ascension. Ce sont des choses que je dois constamment regarder pour me maintenir dans la vérité. Et là, ici, il dit, le Christ est mort pour nos péchés. C'est pour ça que le Christ est venu. Sa mission, c'était de nous sauver, comme il dit, vous avez reçu l'Évangile que vous avez reçu et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez. Alors, il faut que ça vienne dans mon cœur. Je crois du plus profond de mon cœur. Mon cœur est là en passant. Ce n'est pas lui, là, c'est lui. Là. C'est l'esprit. C'est ça ici, là. Le lieu de la réflexion, le lieu où je reçois la révélation. Et ça, là, c'est ancré, c'est là. Et ça, qu'est-ce que ça dit? Jésus est mort pour mes péchés. C'est ce qu'il nous transmet. Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ, il est venu pour moi, il est venu pour toi. Et sa mort sur la crucifixion, c'est pas un hasard. C'est malheureux, c'est terrible, il a vécu une injustice incroyable de la part des Juifs, de la part des Romains, ça n'a aucun sens ce qui s'est passé là, mais ce n'est pas un accident. Jésus s'est livré, il s'est soumis à la volonté de Dieu, il s'est soumis aussi aux humains, parce que les humains l'ont condamné. Et il n'a pas été rebelle, il ne les a pas traités d'injustes, de toutes sortes d'affaires, il n'a rien dit. Comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Quand il dit « selon les Écritures », vous irez lire dans l'Ancien Testament, entre autres, un passage extrêmement important, Ésaïe 53, qui est l'évangile de l'Ancien Testament. L'évangile est là. Allez lire Ésaïe 53, qui va confirmer ce que je suis en train de vous lire et de ce que Paul est en train de dire. Parce qu'il est fondé sur les Écritures. Donc, le Christ est mort. Et il a été enseveli. Alors, il ne s'est pas évanoui sur la croix, puis là, on l'a détaché de la croix, puis il s'est sauvé en Inde, comme certains prétendent. Non, il est mort. Il est mort. Et si vous lisez la Passion du Christ, en tout dernier lieu, quand le Romain a vérifié, avant de briser ses jambes,
parce que c'était ça le protocole. Alors, mais là, il a constaté qu'il était mort. Alors, pour vérifier, il a planté une lance dans le côté de Jésus. Il n'y a pas eu de réaction, il était mort. Il était mort. Le sang a coulé, l'eau et le sang a coulé. Donc, il est mort. Et ils l'ont mis dans un tombeau. Il a été enseveli. C'est important, là, ce qu'on est en train de regarder. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alors là, il fait face aux gens qui sont dans l'Église et qui ne croient pas à la résurrection. Et qui croient en Jésus comme un maître, comme un philosophe, comme un grand maître. Mais pas comme sauveur et seigneur, comme quelqu'un qui est ressuscité. Hein? Parce qu'au niveau scientifique, la résurrection, on dit, ben voyons. Hein, les gens vont dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Que quelqu'un soit mort et que là, 3 jours plus tard, pas 1 heure plus tard, 3 jours plus tard, il est vivant. Et comment qu'on fait pour croire à ça? Alors il dit, au verset 5, c'est là que ça devient extrêmement important. Il a été vu. OK, il est ressuscité. Parce que là, il y en a, hein, si vous êtes dans le monde ésotérique, dans le Nouvel Âge, bien là, vous pensez à l'ascension, dans le sens que c'est un esprit, le Christ, lorsqu'il a fermé ses yeux sur la croix. Le corps, le Jésus de Nazareth, là, le charpentier, lui, il est mort. Mais le Christ, lui, il n'est pas mort. Lui, il est ascensionné, il est monté au ciel. Ça, c'est ce que les gens croient dans le Nouvel Âge. Paul, pas l'apôtre Paul, mais Céphas nous dit, Paul dit que Céphas l'a vu, il a été vu par Céphas. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Bon. Ouais. Céphas l'a vu, hein? OK. Puis, par les 12. Donc, les 12 sont ensemble et Jésus apparaît au milieu d'eux. Là, on est rendu à 12 témoins. Là, on augmente la cadence. 12 témoins qui ont vu Jésus vivant. Bon, ouais, mais c'est ses amis, ils ont vécu avec lui, ils l'idéalisent, ils en font un Dieu, ils en font un maître ascensionné. Bon, OK. Ensuite, verset 6 commence comme ça. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Là, on parle d'une grosse gang, là. Hein? Là, c'est plus 1 puis 12. Là, on parle de 500. Et là, dans les 500, ce n'est pas toutes des intimes. Il y en a 12 qui sont intimes. Et là, il se présente à 500. Là, vous ne pouvez pas dire 500 hallucinés. Hein? Ils ont tous pris de la drogue, là. Puis là, ils sont tous stones, eux autres. Là. Puis là, là, ils voient quelque chose. Là. Ça manque un petit peu de sérieux, là, quand on pense de même. 500 personnes l'ont vu, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Donc, au moment où Paul écrit ça, sur les 500, la majorité sont encore vivants, donc ils auraient pu contredire l'apôtre Paul. Ils auraient pu écrire des livres, des documents, des parchemins pour dénoncer l'enseignement de Paul. Vous comprenez? Il y aurait eu quelque chose qui aurait circulé à Jérusalem et en Israël pour dénoncer le faux enseignement de Paul. C'est pas vrai ce que Paul a dit. Il aurait pu écrire ça. Aucun document, rien. Alors, si on veut être scientifique, là, hein, bien, il faut accepter des faits historiques. Il y a des témoins de la résurrection de Jésus. Il y a des gens qui l'ont vu, qui ne l'ont pas seulement vu. Ils ont mangé ensemble, ils ont marché ensemble, ils ont parlé, ils n'ont pas juste vu une image.
Et il y en a même qui l'ont touché. Et il y en a même qui l'ont vu prendre un lunch. Ouais. Ouais, il a mangé des petits poissons, puis du pain, puis un petit café avec ça. Ouais. Alors, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un ange. Jésus, homme, est ressuscité. Et il s'est manifesté. Moi, là, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui a fait que j'ai cru que Jésus-Christ est le Sauveur et le Messie. Que c'est lui qui a été envoyé par Dieu pour nous sauver. Que c'est le seul qui est crédible au niveau de la vie éternelle, au niveau de réaliser que nous allons vivre éternellement. C'est la résurrection du Christ qui confirme officiellement qu'il est le Messie, qu'il est le roi, qu'il est celui que Dieu a choisi. Alors, ensuite, il y a eu d'autres choses après, là. Ensuite, il a été vu par Jacques, le frère du Seigneur, le demi-frère du Seigneur. Lui, il était sceptique, lui. Il a vu son frère. Fait que, pour qu'il l'écrive, là, ça a été vérifié, ça, là. Puis, par tous les apôtres. Donc, le Seigneur s'est révélé à ses amis, à beaucoup de personnes. Verset 8. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Paul était indigne de ça, puis il le laissait. Et il a persécuté l'Église, il a donné la visure aux chrétiens. Paul est un persécuteur, c'est un gars qui ne croyait pas au Christ, puis que Jésus était le Sauveur puis le Messie. Il a persécuté l'Église, il a participé à l'assassinat d'un disciple de Jésus. Alors, puis là, je l'ai vu. L'apôtre Paul dit ça, je l'ai vu. Et ça devient extrêmement crédible, ce qu'on entend. C'est pas une folie, c'est pas une utopie. C'est quelque chose de réel. Comme quand on lit des livres d'histoire, puis qu'on dit, qu'on regarde Napoléon, ben moi, je ne l'ai jamais vu, Napoléon. Hein? Je n'étais pas là. Comment ça se fait que je crois que Napoléon a déjà vécu? Parce que des historiens, parce que c'est documenté, parce que des témoins, il y a une histoire. Alors on y croit. Moi, quelqu'un me arrive et me dit, je ne crois pas que ça, moi, que Napoléon a existé. Hé, 911. Hein? C'est crédible. C'est la même chose pour le Nouveau Testament. C'est la même chose pour ce que nous sommes en train de lire. Les gens qui ont écrit le Nouveau Testament, ce sont des témoins de la vie de Jésus, oui, mais aussi de sa résurrection. Ils en parlent tous. Tout le monde en parle. Donc, c'est un fait extraordinaire. Donc, l'apôtre Paul, ce qu'il essaye de leur faire comprendre, c'est que si il n'y a pas de résurrection comme certains croient, s'il n'y a pas de vie après la mort, puis qu'on se laisse influencer par la pensée orientale et grecque, on est perdu. Paul rappelle l'Évangile. Et c'est ce que moi je veux faire, c'est ce que l'Église doit faire, de continuer à briller dans le monde, de continuer à proclamer le message que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, comme il est dit dans la parole de Dieu. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'espérance. Tout ce qui nous reste, c'est qu'un jour, on va mourir. Qu'on va faire face à ça. Chacun de nous. Puis on va finir d'un trou. Puis là, il y a des petits pissenlits qui vont pousser, là, puis on va passer à la tondeuse là-dessus. Là. On va finir là, nous autres. Là. C'est fini. Quelle absurdité. C'est pas possible. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de vie éternelle, puis Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, vous lirez 1 Corinthiens 15 au complet, bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Pourquoi me casser la tête? Me crever de toute façon. Alors, tout m'est permis. Je peux faire n'importe quoi.
Je vais mourir. C'est tout ce qui me reste. C'est terrible. Quelle absurdité. Quelle vanité. Cette planète extraordinaire, hein? On est un pixel, nous autres, dans l'univers, un point. On est un point. Puis ça, là, ça n'a aucune raison d'existence. Ça, c'est du hasard. Ça, là, on est là, mais on ne sait pas pourquoi. On est là pour réussir dans la vie, pour avoir une belle maison, une belle voiture, briller, avoir des médailles sur la poitrine, puis après ça, je meurs. Alors, Paul, c'est ça qui combat. Puis là, il avertit l'Église. Votre foi, elle est fondée sur qui et sur quoi? Voici c'est quoi un chrétien. C'est de là l'importance du fondement de la base. La résurrection est un fait historique qui est appuyé par de nombreux témoins. La foi chrétienne est fondée sur un fait historique. Ça s'est passé. C'est le fondement du christianisme, c'est le fondement de la foi. J'aimerais vous emmener au verset 54. Parce qu'il parle de la résurrection. Vous lirez tout le chapitre, là. C'est d'une grande beauté, c'est très beau. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, hey, moi ça me donne de l'espoir, je trouve ça tellement beau, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Je ne suis pas englouti par la mort. Pas ça qu'il dit. C'est la mort qui est engloutie. Dans la Bible de Sassy, ça dit « La mort est absorbée par la victoire. » Oh! Réalisez-vous, là, comment c'est beau, comment c'est grand, comment c'est puissant. Quelle espérance que Dieu met dans notre cœur. La mort est absorbée par la victoire, qui est la résurrection, évidemment. Dans la Bible français courant, ça dit « La mort est supprimée. La victoire est complète. » Le chrétien, celui qui a mis toute sa confiance en Jésus, en son œuvre, qui croit qu'il est mort pour ses péchés, qui est ressuscité pour lui préparer une place, il ne meurt pas. Ah, le body, lui, à un moment donné, il est fatigué, puis lui, il va être semé dans la terre. Vous lirez en Corinthiens 15. Alors, le corps va être semé dans la terre, en attendant. Mais toi, tu vis. Et tu vis avec lui. Et un jour, et je pense que ce jour est pas bientôt, il viendra chercher tous nos corps, je vais le dire comme ça, là, par la résurrection. On va réintégrer avec un corps glorifié. Vous lirez un Corinthiens 15, c'est de ça que ça parle. Dans la traduction Parole de vie, ça dit « Une victoire totale a fait disparaître la mort. » Écoutez, là, quand Jésus est sorti du tombeau, les gros soldats là, avec les gros bras là, hein, qui gardent la pierre, là, hein, des toughs, là, des gars qui ont peur de rien, là, ils sont tombés à terre comme morts. Écoutez, là, un gars qui est mort, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau, il sort. Je sais pas, là, mais tu fais le saut, hein? C'est comme, t'attendais pas ça, là, hein? C'est impressionnant, là. Alors, les gars, la victoire totale. Parce que la mort, c'est quelque chose d'absurde, c'est quelque chose d'inacceptable qu'on vive pendant 60 ans, 70 ans, 80, les plus toughs 100 ans. Puis après ça, c'est fini. La vie, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que le hasard. On n'est pas un maringouin, on n'est pas un animal, on est des humains.
Et Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Et son désir, c'est que nous soyons avec lui pour toujours. C'est ça son désir, sa passion, sa folie. Pourquoi il est mort sur la croix? C'était pour me sauver, pour que je sois avec lui pour toujours. Non, mais c'est fantastique, pensez-y. On va vivre dans le royaume pour toujours. On va vivre dans un endroit où il n'y a pas de guerre, où il n'y aura pas de violence, de haine. C'est difficile à s'imaginer, hein? Ben oui. On appelle ça la foi. Nous regardons par la foi. Alors, je continue, c'est trop fantastique, là. Alors, verset 55, Paul se moque un peu. Il dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? » T'arrêtes d'avoir peur. C'est fini. T'arrêtes d'avoir peur. L'aiguillon, ce qui nous fait peur, il l'enlève. C'est comme une guêpe qui veut t'attaquer puis qu'elle n'a plus de dard. Fait que quand même qu'elle viendrait, elle ne peut pas rien faire parce qu'elle n'a pas d'aiguillon pour le planter. La mort, c'est ça. Le Christ, en nous donnant cette espérance par la résurrection, nous enlève cette peur, cet aiguillon. On vit dans la lucidité, là, on va partir un jour. À moins que Jésus revienne avant, là, mais s'il retarde encore un petit peu, là, bien, ça se peut que je parte avant. Mais il a enlevé l'aiguillon. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Dans le français courant, ça dit « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? » Hein? Réfléchissez à ça, là. Mort, où est ton pouvoir de tuer? Parce que la mort, c'est tuer, hein? C'est d'enlever la vie. Où est ton pouvoir? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est pas évident, ça. Dans la Bible juive, ça dit « Et le péché tient son pouvoir de la Torah. » La loi, qu'est-ce qu'elle fait, la loi? Hein, quand on lit là, la Bible, excusez-moi, puis qu'on voit la loi. Elle me fait prendre conscience de la puissance du péché. Quand je regarde la loi, je me rends compte comment je suis esclave, comment je suis pris dans mes péchés. Ne tue pas, ben moi, j'ai pas sorti un gun, là, mais j'ai des fois de la haine en dedans de moi, puis c'est pas très beau. Puis c'est à tous les niveaux. La convoitise, le vol, le mensonge, peu importe c'est quoi. La loi, ce qu'elle fait, elle me fait prendre conscience que je suis emprisonné, que je suis lié. C'est un aiguillon. Puis là, il me pique, puis il me le montre. Il dit, regarde, là, vachon, regarde comment ce que t'es. Puis là, la loi me le montre. Puis je prie, là. Je suis pogné avec ça, là. Je recommence. Ou... il y a juste une personne qui peut me sauver, me sortir de là. C'est ça le but. C'est ça le but. Par la mort du Christ, la loi n'a plus le pouvoir de nous tuer. Pourquoi? Parce que la loi, la condamnation, est toute tombée sur lui. Il l'a pris sur lui, ce qui me condamnait, parce que lui, il était parfait, sans faute, sans péché. Il n'a jamais péché de sa vie. Puis là, les pécheurs sont là. Puis ils l'accusent. Crucifie-le. Il le condamne. Il se sert de la loi. Il le condamne. Il n'a pas respecté le sabbat, il n'a pas fait ci, puis il a fait ça, puis il a dit ci, puis il a dit ça. Il se sert de la loi pour le condamner. Et là, il prend ça sur lui. Un agneau, c'est comme un agneau. Il a accepté la condamnation. Les êtres humains se sont servis de ça pour le condamner. Et il le prend sur lui. Il prend ma condamnation, mon jugement, ma haine, ma colère, tout ce que j'ai pu envoyer
sur les êtres humains, mais en faisant ça, je l'envoyais sur lui. C'est la même chose. Il l'a tout pris. Puis il a dit à son père, pardonne-leur. Je me donne pour eux. Je donne ma vie pour eux, pour les sauver. Ce que je veux, Père, c'est qu'ils soient là où je suis. Puis il a demandé à Dieu de nous pardonner de toutes nos fautes. Donc la loi n'a plus le pouvoir de me tuer. Je vois que le Christ est l'intermédiaire, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, comme on a lu au tout début, et qu'il a pris mes péchés sur lui. Christ lui-même a été condamné par la loi à ma place. C'est ça qui est en train de nous dire. Que nous sommes victorieux, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la résurrection. Le Christ est sorti. Quelle victoire! La victoire sur la condamnation, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la victoire sur la condamnation, la victoire sur la mort. Ô mort, où es-tu? Hein? Où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Tu ne gagneras pas. Le Christ a vaincu. Le Christ, il est vivant, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité par sa mort et sa résurrection. Notre corps reviendra à la vie. Parce que la résurrection des morts, ça fait partie de nos croyances. Nous serons transformés et nous vivrons éternellement avec lui. C'est son désir, c'est sa volonté. C'est ce qu'il veut pour toi, comme pour moi. N'est-ce pas extraordinaire que maintenant, je crois en lui? Sans la résurrection, Jésus est comme Bouddha, il est comme Socrate, il est comme les philosophes de ce monde. Fait que choisissez celui que vous voulez suivre. Moi, j'ai choisi de suivre celui qui est ressuscité. Il est plus grand que Bouddha, plus grand que Socrate, plus grand que Mahomet, puis nommez-la toute. Il est le seul, il est l'unique, il est vivant. Il y a des gens qui l'ont vu, ils ont témoigné qu'ils l'ont vu. Je crois ce qu'ils disent et je crois que Jésus, c'est lui. C'est lui qui a vaincu la mort. Pour moi et pour toi. Alors, reçois cette grâce maintenant, ce cadeau de sa part. Il est ressuscité pour toi, pour te préparer une place, pour que tu sois avec lui pour toujours. C'est son désir le plus grand de te connaître, de te rencontrer et d'être ensemble pour toujours. Alors, sois béni, bonne réflexion. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel.ca. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez le liker, vous pouvez le partager. Ça va nous faire plaisir de partager le plus de gens possible la parole de Dieu, qu'elle se répande. Et je vous dis à bientôt.